C'est parti pour la réact du chapitre 1155 de One Piece. Rox, le pirate légendaire, en visite à Elbaf. C'est bien Elbaf ici, mais mon vieux n'est pas là. Il est parti en expédition. Vous êtes des humains, vous? C'est la première fois que j'en vois bouger. Qu'il est mignon. Attends. T'as bien dit mon vieux, là? C'est le gamin d'Aral, toi? Ah, attendez. Eh, Shiki, il a un flow, hein. Shiki, il a un flow, Shiki. Il a quelque chose. Il a quelque chose, le frérot. Chapitre 1155, l'équipage des Rox. Ah, donc on reste sur Rox ce chapitre. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Il a vraiment la tête de Teach. Ah, incroyable. J'ai l'impression de voir Teach. Il est sorti d'une grosse séance de muscu et d'un gros régime. Je vous jure, j'ai vraiment l'impression de voir Teach. Loki. Très bien, Loki. Tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Vous savez comment tout le monde s'en bat les couilles. Hein? Pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous d'abord? Les yeux, les yeux, ça fait bizarre quand même, comme ça, la réaction du visage, le design. Ça fait chelou, mais je kiffe. T'as qu'à leur dire que t'as fait un gros bobo. Vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous osez me donner des ordres alors que vous avez l'air si faible? Ah, il a une épée, on se posait la question. L'escrime de Rox était semblable. C'est un épéiste. Et son épée, elle n'est pas noire. Son épée, elle n'est pas noire, les refs. Son épée, c'est un épéiste, son épée, elle n'est pas noire. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Ah, il tabasse le gosse. Il est mort de rire. Oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Il est incroyable. Il est en train, littéralement, de hagar un gosse. Et il lâche son meilleur. Regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Je le kiffe trop, je le kiffe. Voici comment ce 5... J'espère la trad officielle, ce sera la même phrase. Voici comment ce cinglé croisa la route de Harald. Incroyable. On va savoir comment. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. Yaimou! Ah! 5 croix étaient enlevées. 5 croix ont été enlevées. Un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. Un grand homme. Ah ok, donc il donne l'information. La vie des rois ne vaut rien. Mou ne craint aucune menace. J'imagine. Attendez. Je crois qu'il y a une erreur de montage. Comment ça, La vie des rois ne vaut rien. Mou ne craint aucune menace. J'imagine. Par contre, c'est la panique sur la terre sainte. Sur la terre sainte. Et là,
Il est posé en plus comme si il était en bas du tiers-quart. Il est posé comme si il était en bas du quartier. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Dinguerie. Et genre, ils ont pas même, attends. Oh, c'est Gunko! C'était bien Gunko, la meuf. À l'époque, j'ai rigolé en mode, mais comment ils ont pu savoir c'est une tâche? C'est Gunko, en fait. Et ils réagissent pas. Même Gunko, elle réagit pas, en fait. On raconte que cet homme admirait David John. Il n'ira pas plus loin, car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Mais Mou, elle s'en bat les couilles. Mou se sent en sécurité. En fait, là, il y a trop de danger. Je vous jure, là, il y a trop de personnages extrêmement puissants. Mou, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. Elle est là en mode, limite, t'es là, je risque rien, en fait. Et il dit, il n'ira pas plus loin, car il connaissait ses limites. Imaginez la dinguerie, ça veut dire qu'il savait qu'il n'était pas au niveau. T'es qui, Mou? T'es qui, Mou? Je reviendrai ici même. Évidemment, cette affaire ne s'est pas ébruitée. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Et une dinguerie. Merci Vispoil, Vigus Play, merci mon ref. Une dinguerie. Oh, regardez, il est gigantesque pour un géant. Je veux en faire mon esclave. Mais non, on devrait le tuer et l'empailler. Ah ouais, protéger les dragons célestes. Et du coup, c'est qui? C'est Harald. Ah, Colmont. Il est en train de cramer, non? Au feu! J'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être entré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire. Mais pourquoi il est cramé comme ça? Ne laissez pas. Ne laissez pas le kidnappeur s'échapper. Il a kidnappé des rois? Hein? Mais je suis pour rien, moi. Ah non, c'est pas lui. Bon, pas pour qu'il crame comme ça, là. Il est gigantesque. Tu de rire. L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château. Faites attention. Non. Il a fumé un amiral et il est en bon état comme ça. Il peut taper son meilleur sprint. Là, il y a trop d'insolence. C'est trop. Je vais relire la phrase pour te faire plaisir. L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château. Faites attention. C'est une dinguerie. Ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Il veut me faire porter le chapeau. C'est lui qu'il faut attraper. Un géant sur la Terre Sainte? Il s'est paumé ou quoi? Ah, du coup, c'est pas lui qui l'a fait rentrer. Donc, c'est pas Harald qui a fait... c'est pas Rox qui l'a fait rentrer. À leur rencontre. À un moment donné, c'est trop. À un moment donné, faut arrêter, c'est trop, là. C'est quoi, ça? D'un seul coup, il court, Trop, c'est trop, là. Il y a trop de... Vous imaginez... Attendez. Parce que... Le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas, a tout balayé sur un rayon de 5 km. Ouah, c'est quoi ton nom géant? Ouah, Harald. Moi, c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. Quoi? Comment ça? N'y pense même pas. Ils ont... Genre... Ça a eu plus d'impact que le Galaxy Impact. Merci Curtis, merci mon frérot. C'est tout ce que je dis. Ça a eu plus d'impact que le Galaxy Impact. Après, chacun fait comme... Attendez, mais là, remettons les choses dans leur contexte. Il a tué un amiral, donc il a affronté un amiral, et juste après, il est en capacité d'échanger avec Harald un coup aussi puissant qui rase tout sur 5 km. C'est qui cet homme? Et lui-même dit, en gros, il connaît ses limites, il peut pas affronter Mou. C'est qui Mou? C'est qui lui? On atteint un niveau de puissance à la fin de l'œuvre.
tellement. Imaginez le Haki des rois de malade, il a même pas une épée, il n'a pas l'épée noire. C'est par où elle baffe? Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Bah, retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Ah, il a sauté. Dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi. Hein? Tu vas vraiment sauter là? Il y a longtemps, Rox s'en est pris un amiral de la marine. Malgré les tentatives de réanimation, Oda, arrête. Ça y est, frérot, arrête. Arrête. Non, il est méchant. Oda, il est méchant. Vraiment, Oda, c'est quelqu'un de méchant. Ah, non. C'est la phrase. Si réellement c'est vrai. Oh, mais c'est trop grave. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Ah, il n'y a pas sa prime. Par contre, ça ressemble de... je suis désolé, hein. J'étais pas dans le train. On s'est dit avec Rio, peut-être, on verra, mais on dirait là... Vous savez, il me fait penser à qui? Il me fait penser à Baggy le clown sur cette affiche. C'est le même mood que Baggy le clown. Il y a un clown sur cette affiche avec sa langue et sa grande... Je vous jure. Plus tard, waouh, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis, il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Oh non, c'était même pas un pirate encore. C'était même pas un pirate. Non mais là, il y a trop de phrases qui sont complètement folles. Il y a trop de phrases qui ne sont pas... C'est pas normal. Je vais relire juste, je suis désolé les refs, parce que c'est pas normal, premier degré. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Celle-ci, je vais l'encadrer en grand, ça va être un tweet. Et puis, le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis, il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Non, une dinguerie. Et il a détruit la porte de la justice. En fait, c'est un peu un Luffy. Je vous jure, c'est un peu un Luffy. Bien que leur agissement était principalement tourné contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates. Le Davy Bag... Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Ah, c'était vrai! Oh, le GOAT qui avait trouvé cette théorie, tu es un roi, frérot. C'est très très vieux. C'est pas moi, je vais pas m'inventer un truc qui... C'est pas moi. Il y a un frérot, il y a très 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 longtemps, il avait sorti cette théorie. Mais c'est incroyable. Singerie. Oh, attendez, avec sa hache, il fait quoi, la main sur la tête et hache? Oula, c'est l'air glauque quand même, là. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates, le Davy Bag Fight. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. Grâce à ce jeu... Non, mais c'est une dinguerie, il les a eus. C'est comme ça qu'il les a... on était parti sur... Oui, ils ont un lien de parenté, de de sang, de cœur. Non! Il a capturé Shiki, Barbe Blanche et Stussy comme des Pokémon. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. Il y a un type incroyable ici. Même vous, il va vous faire flipper. Ah, ça y est, il arrive à le baf. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe de criminels. Mais c'est trop, c'est trop. Ce personnage, je l'aime. Voilà, et je t'aime, Rox. T'es incroyable. T'es incroyable, frérot. Ah, je suis désolé, hein. Les premiers degrés, Barbe Noire, je t'aime bien. Mais reste à ta place. Non, là, je donne mes... Je t'aime, Rox. Voilà. Je t'aime, Rox. Pas d'autres mots, frérot. Pas d'autres mots. Et ces criminels, on y est.
était parvenu jusqu'à Elbaf. Ok, putain. Oh, la double page de Zinzin. Regardez comment il est... On dirait Kid aussi, comment il est habillé. C'est gars, c'est le père de tout le monde. C'est Gengis Khan, le gars. Il a enfanté tout One Piece. Château Downs, Elbaf. Oh là là, je me suis dépêché de rentrer. Mais ça a l'air d'aller mieux. Je suis soulagé. Ah, il l'a vraiment fait. Et Harald, il s'est vraiment dépêché de rentrer, en fait. Et Harald, il aime vraiment son enfant. Je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Tu as simplement chuté de la falaise. Cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Mon vieux, il est vraiment revenu. C'est trop beau. C'est la première marque d'attention qu'il reçoit de toute sa vie. C'est la première fois qu'il reçoit réellement de l'amour. Non, c'est magnifique. Oh, le goat Marco Di Marco, il est là. Ça fait plaisir, mon frérot. C'est beau. Vous avez vu comment il est choqué? Mon vieux, il est vraiment revenu. Non, j'arrive pas à croire qu'il soit revenu juste pour moi. C'est beau, hein? Du coup, il va aimer son père. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Harald, comme on se retrouve? Rejoins mon équipage, Harald. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. J'étais pas dans le train. Il faisait partie de l'équipage parce que jamais je me suis trompé là-dessus. Oh, alors là, c'est même plus un équipage, là. Ça a donné leur le monde. Rejoins mon équipage, Harald. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. Ça, c'est du festin. Du coup, attendez, parce que du coup, là, c'est les autres membres de... Oh! Il est là, putain, en vie. On l'avait vu mort dans Thriller Bark. Oh, la dinguerie. Alors quoi? Tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? C'est pas ce que je dis. J'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devrait être égal. Arrête tes conneries, Harald. Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc comme vous dérange, vous l'écrasez. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Le roi d'Elbaf, ça? Elle est incroyable, la double page. Elle est banger. Oh, les rocks. Ah, j'ai un smile de con. Désolé pour mon sourire de Golemont, mais... Oh, comment ils sont minuscules. Vous imaginez que ce petit traître, il a rivalisé à base de coups d'épée à Harald. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est de l'histoire ancienne. Ça, Elbaf a changé. La nature des gens ne change jamais. C'est du sang de guerrier qui coule en vous. Eh, tu veux pas venir profiter de la bouffe? Barbe Blanche, il se fait plaisir. C'est qui ça? Avec la cape. Ah, c'est... ok. Ok, c'est... c'est Shiki. Et vous aussi, si vous continuez de suivre un type pareil, vous courez à votre perte. Ah, c'est ta tête. Shiki deviendra le lion d'or. Bah ça y est, l'officier. Ah là, il est plus que canon, les refs. Le nom, il y a tout. Il y a Shiki et lion d'or. Alors là, il est canonisé de chez canonisé. On peut pas faire plus. Une tête, Shiki Yakuza. Donc c'est un Yakuza. Il vient bien de Wano. Et ça doit être du coup la famille des Kurozumi. Shiki deviendra le lion d'or. Ça, il est officiel. Après, c'est pas celui qu'on a vu dans les films, les refs. C'est pas le même. Mais il est officiel. Suivre. Et puis quoi encore? Dire, ah, t'es marrant, toi. Je ne suis que moi-même. Même si Rox crevait, ça ne changerait absolument rien. Tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. L'île de la Ruche, ça te parle? On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. Oh, attends, j'avais pas vu. Tabitha Buckin, la voleuse scientifique, Buckingham Stussy. Elle est stylée, elle a un vrai swag. Hein. Comment elle est devenue? Hey, merci Bix. Par rapport à ce qu'elle est devenue. Don Marlon, gangster de West Blue. C'est dingue qu'il les a tous pris comme des Pokémon. Je suis choqué. Il est là, Edward Nugget, pirate, deviendra Barbe Blanche. C'était censé être une île déserte sans nourriture, où l'on ne pouvait qu'attendre la mort. Il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Ochoku, il est là, le pirate gourou, deviendra l'amiral de l'île des pirates.
Il est là. Et il ressemble de fou à Caribou. Mais une tête de vampire dégueulasse. Gonzi, le pirate contrebandier, il est là. Parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Une organisation dans l'ombre en a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement fou de rage. Il y a un trésor sur l'île, un véritable trésor. Donc, est-ce que c'est des thunes ou est-ce que c'est le trésor qui a été volé, du coup? Putain, l'île est peuplée d'effroyables criminels. Ils perdraient gros à s'en approcher. Il est là. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île, pour vous, combien vous nous donnez? Puis, une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partage. Ah, ok, d'accord, on détruira cette île pirate. Ça n'a rien à voir avec le plan qu'on avait en tête sur la ruche. C'est une dinguerie. Puis, une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île à des criminels au gouvernement. L'île et les criminels au gouvernement. Ok, pas question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle. Avec tous ces lascars, on en fera un véritable paradis pour pirates. J'imagine déjà la tronche que tireront la marine et le gouvernement. Il a que des plans. On dirait Barbe Noire. C'est Barbe Noire dans le mood, dans le plan et tout. Incroyable. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine et je ferai tomber la Terre Sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde. Regardez Loki, il écoute. Ça, c'est un goat. Parle pas pour rien, les refs. Parle pas pour rien. Ton ennemi est bien trop grand. On parle du monde quand même. Tu pourras dire ce que tu veux. Quelqu'un finira forcément par le faire. Monkey D. Luffy. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Harald. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Ah, il a un swag de fou. Rox, c'est une réussite totale d'Oda. Il nous a teasé le personnage. Il nous l'a révélé, c'est un banger. Il est incroyable. Il est incroyable. J'ai peur de finir le chapitre tellement c'est incroyable. Arrête ça, tu sais très bien que je suis le roi de ce pays. Je m'en fous. Le monde. Prenons le monde ensemble. C'est Loki là. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. Oh, c'est trop beau. C'est archi beau en vrai. Je vous jure, c'est beau. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de le rejoindre en vain, l'équipage des Rox mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. On y va, les affreux! Ils attaquent la ruche. Ah, c'est incroyable. Rox. Ah, la naissance des... C'est fini. Le départ des légendes. Pause la semaine prochaine. Rox. Ah, c'est incroyable. Oh, la dinguerie. Oh là 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 là. Oh. Non, mais c'est trop. Non, mais c'est trop. Non, mais c'est trop. Je vous jure, c'est trop. Non, c'est beaucoup trop, les refs. Oh. C'est une dinguerie sans nom, les frérots. Ce chapitre, il est incroyable, les refs. Vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, les refs. Ce chapitre, c'est trop. C'est beaucoup trop, les refs. C'est beaucoup trop. Non, mais par contre, je suis désolé, les frérots. On va faire péter. Attendez. On peut pas péter là-dessus. On est obligé de péter sur un truc, frérot, mais c'est trop une dinguerie. C'est trop grave. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Pétez les refs! Pétez, c'est fini! C'est fini! En plus, c'est un épéiste, il est monstrueux. Je suis désolé, en termes de haki des rois, en termes de tout, il est monstrueux. Il a même pas d'épée noire, les refs. Me faites pas dire que l'épée noire, c'est pour la puissance. Ça n'a aucun rapport, les refs. Ça n'a aucun rapport. Faites péter! Ça a pété, les refs! Faites péter, faites péter! Regardez, regardez, ça mousse, ça mousse, ça mousse! Même lui, il a pété! Faites péter, faites péter! Je savais pas que le champomis, ça pouvait mousser, fait chier. À la vôtre, les gars! Non, incroyable. Incroyable, les frérots. Je ramasserai plus tard, c'est pas grave. Incroyable, les refs. Alors là.
Alors là, c'est à la vôtre, les frérots. À la vôtre. À la vôtre. Sortez le coca, sortez l'eau, sortez tout, frérot. Les alcooliques, sortez le Jack Daniel, on s'en fout. Incroyable, les refs. Tony, regarde avec Imu. Il a un gun. C'est pas un épéiste comme Roger qui utilise. Attends. Non, mais il y a trop de dingueries, hein. Par contre, Imu, c'est qui? Parce que Imu s'en bat les couilles, hein. Faut être tout à fait honnête, hein. Imu est en sécurité absolue, hein. Je reviendrai. Ici même. Parce que du coup, il va revenir via Barbe Noire. Ici même. Et du coup, ça, c'est une dinguerie. C'est trop. C'est trop, les refs. C'est beaucoup trop pour un seul être humain. Voilà, faut parler français. C'est beaucoup trop pour un seul être vivant, ce chapitre. Oh, c'est une dinguerie. Elbaf à lire en tome, mais ça va être mais tellement incroyable. Je me souviens que pendant... Oh, ça va vite, attendez. Je me souviens que pendant le flashback de God Valley, tu disais que Rox avait un peu le comportement de Luffy. T'as tapé juste, du coup. Ouais, c'est vrai. En fait, les événements majeurs qu'il a fait, c'est des événements... Luffy, il a fait des dingueries. Luffy, il a brûlé, il a massacré... Il a massacré Nies Lobby, il a brûlé le drapeau du gouvernement mondial, il a fait des dingueries de fou. Il a fait des dingueries de fou. Tout est incroyable. Il était même pas à son prime. C'est qui ce gars? Et t'as remarqué la lunarienne? Comment ça? La lunarienne? Où ça? Attendez, non, c'est ma première lecture, les refs. Donc j'ai où ça, la lunarienne? Attendez, comment ça? Il y a un lunarien là? Où ça? Vous voyez un lunarien, les refs? Où ça? J'ai pas vu. Non, où ça? Il raconte de l'AD1, le bâtard. Ah, j'étais en train de m'hyper de fou, frérot. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi cette dinguerie? Comment ça? Il faut pas faire des trucs comme ça. Je me demande comment il est arrivé à Marie-Joise. Bah, il a escaladé, frérot, je pense. Il a escaladé, il est rentré en secrète et il a fait sa dinguerie. C'est trop... Il est monstrueux. C'est un monstre, en fait. Et ça, là... Vous imaginez qu'il a affronté... Vous savez quoi? On va réanalyser rapidement. Là, il y aura une grosse review, les refs. Oh, il y aura une grosse review, les refs, du chapitre. Et c'est une dinguerie. Je sais pas si ce chapitre nécessite d'attendre vraiment lundi, parce que la trad officielle, je suis pas sûr qu'on ait un changement là. Il n'y a pas un élément douteux en mode la trada, qu'est-ce que ça a dit là, ça change tout. Non, on n'est pas dedans là, dans ce chapitre-là, mais c'est une dinguerie. On va reprendre. Ok, les refs, on reprend le chapitre. On reprend le chapitre à la base et on la analyse un peu, d'accord? Ça vous va, les refs? Et... dinguerie. En gros, l'équipage des Rox, c'est bien ici Elbaf. Donc, tu as le premier échange avec Loki et des êtres humains. Ils sont en train de discuter tranquillement. Et ce qui est beau, c'est là, en fait, c'est il a dit de faire quelque chose, il va vraiment le faire. Et ça va marcher. Rox a changé sa vie, en fait. Il l'a sauvé. Il l'a réellement sauvé. Quand il lui dit, tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il faut absolument rentrer à Elbaf. Le gros bobo, il va lui faire. Il est là, le gros bobo. Il l'a vraiment monté en l'air, hein, parce qu'il est en PLS derrière. Il l'a réellement monté en l'air. C'était pas une blague. Et derrière, bon, oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. En fait, il l'a sauvé. Il l'a littéralement sauvé. Parce que derrière, il va réellement venir. Regarde le rire de Rox. Boah, ah, ah. Oh, ah, ah. Ah, ok, j'ai compris. On en parlera, frérot, du rire. J'en parlerai dans ma review. Ça, je garde pour ma review. Voilà comment ce cinglé croise à la route de Harald. Ça, c'est trad à tuer. Je vais garder, même si la trad officielle a changé cinglé, je vous jure, je garde cinglé. Premier degré. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. 5 rois ont été enlevés. C'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. Donc le grand homme habillé en noir, en fait, c'est Harald. Il pensait réellement que c'était Harald. La vie des rois ne vaut rien. Nous ne crains aucune menace. Et là, ce qui est impressionnant, les refs, c'est qu'il n'y a absolument aucune réaction de Mou ni de Gunko à la présence de Rox.